Bonjour tout le monde. Saviez-vous qu'un Canadien sur 12 est atteint d'une maladie rare et que les 2 tiers de ses patients sont des enfants? Ces maladies sont généralement causées par des changements dans l'ADN ou des mutations qui viennent rendre certains gènes défectueux. Ces maladies sont non seulement généralement très graves, mais elles sont également progressives, ce qui fait qu'il est essentiel d'intervenir le plus tôt possible. Un groupe de maladies génétiques particulièrement sévère est celui des erreurs innées du métabolisme. Lorsqu'on parle de métabolisme, on fait référence à l'ensemble des opérations de transformation chimique qui ont lieu dans la cellule. On sépare le métabolisme en plusieurs voies qui vont traiter chacune une molécule en particulier. Ça peut être par exemple un lipide, un sucre ou une protéine. On peut voir une voie métabolique un peu comme une rivière, dans laquelle on va avoir un composé qui va se faire transformer en étapes successives qui vont éventuellement, comme toute bonne rivière, mener à des cours d'eau plus grands, soit les autres voies métaboliques au sein de la cellule. Ce qui arrive dans les erreurs innées du métabolisme, c'est qu'il va y avoir une obstruction ou un barrage, si vous voulez, à une étape cruciale. Ce que ça fait, c'est que non seulement on vient priver la cellule d'un composé qui va lui être essentiel, mais qu'on va également provoquer l'accumulation d'un composé que la cellule n'est pas nécessairement équipée pour entreposer, et potentiellement sa dégradation en produits toxiques. C'est ce qui survient chez les patients atteints de tyrosinémie héréditaire de type 1, une maladie dont malheureusement plusieurs patients sont atteints au Québec. Une voie qui peut être envisagée pour le traitement de certains patients atteints de ces maladies-là, c'est de détourner la voie métabolique défectueuse à un moment où c'est possible de le faire en entraînant moins de dégâts. C'est présentement ce qui est fait chez les patients atteints de tyrosinémie. Par contre, ce n'est pas une approche qui est applicable à un grand nombre de maladies. Ce que l'on pense dans notre équipe, c'est qu'il est possible d'utiliser le système CRISPR-Cas9, un outil de modification de l'ADN, pour venir corriger une partie de l'obstruction dans la voie métabolique, ce qui pourrait avoir un impact positif majeur chez les patients. C'est une approche que l'on a testée avec grand succès dans les souris souffrant de tyrosinémie et on pense que ça pourrait être applicable à un grand nombre de maladies génétiques et métaboliques. Ce que l'on souhaite au final, c'est que dans un avenir proche, ces maladies métaboliques puissent être choses du passé et que chaque enfant soit libre de se développer selon son plein potentiel. Merci de votre écoute.